Ok, it's on. Plus gros Nazaré que j'ai jamais vu de ma vie. Swell historique ici. Bienvenue dans le nouvel épisode de Max on Board. Aujourd'hui, on vous emmène dans les backstage d'un jour de grosse vague. Yo, ça va ou quoi? Tiens, viens voir, ça va être dingue mec, là j'étais en train de checker les preuves, c'est un truc de fou. Tu veux un truc à boire ou pas avant? Sinon t'as du Compal de Massa hein, plutôt, si tu préfères. Ouais, donc là Nazaré, ça s'annonce vraiment épique, il y a une grosse tempête qui arrive. C'est la tempête Epsilon. Ils disent que c'est un des plus gros swells depuis un bon moment, ils pensent à la tempête Hercule il y a des années, donc ça s'annonce vraiment épique. Et c'est vrai que là je checkais un peu les preuves. Et il y a tout qui est combiné pour que ça forme vraiment des vagues de ouf ici à Nazaré. Parce que, comme tout le monde le sait, ici Nazaré, du coup, depuis quelques années, c'est connu en tant que spot vraiment de grosses vagues. Et concrètement, pour faire rapide, tu as le canyon. Et du coup, quand la houle rentre dans le canyon, ça décuple un peu les vagues et ça forme des immenses pics. Et là, je dois checker un peu les preuves du coup. Et tu as tout qui est combiné parfait. Regarde, l'orientation en fait, de la houle, il faut que tu aies une certaine orientation pour que ça rentre vraiment bien dans ce canyon et que ça forme du coup ces pics. Et là, tu vois, de 310 à 330, c'est parfait. Et là, il y a 315, 300, ça s'annonce vraiment bien. Puis regarde, 6 mètres, 20 secondes de période. Je regardais là-dessus aussi sur l'énergie. Et là, tu vois, il y a 30 000 quasiment mercredi soir. Quand on surfe pour nous, des fois, il y a 1000. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, il y a 1900 et il y a déjà des grosses vagues, quoi. Imagine que demain, en fin de journée, il y a 30 000. Donc, je te laisse calculer. Ça s'annonce vraiment... Vraiment solide. Ça fait du gros swell qui arrive, donc il me tarde de voir tout ça. C'est mon avis, il y a du gros spectacle, il y a tout le monde qui se déplace pour venir surfer ce swell, donc ça va être quelque chose d'assez historique à voir. Finis ton verre, on va checker le spot, c'est parti. On arrive sur le spot les mecs, le spot Nazaré. Tu vois, normalement déjà d'ici, demain, ça va pas faire les mouches, comme dirait mon ami Ossina. Regarde ça. Samedi, je vais surfer là, c'est sûr. Samedi, je surfe là, c'est sûr. Petite visite du phare. Si on peut rentrer, on va mettre ce joli masque. Voilà, toutes les stars plus ou moins qui ont surfé ici, elles ont leur planche exposée là. Et ce qui est intéressant pour vous de comprendre et de bien assimiler en fait, dans le surf de gros, il y a plusieurs disciplines. Tu en as deux en fait. Tu as le surf à la rame, d'accord, où ils ont des grandes planches, donc comme celle-là par exemple. Ça c'est celle de Garrett McNamara justement, où ils vont vraiment ramer et prendre des vagues comme le surf normal mais sur des grosses vagues. Mais ça va jusqu'à une certaine taille. Dès que ça dépasse une certaine taille, ils ont besoin du jet ski et ils vont prendre des plus petites planches, plus lourdes, mais qui vont leur permettre de plus s'accrocher et d'éviter un peu les sauts. Et ça, c'est ce qu'on appelle le surf de tow-in. Donc voilà, ça c'est vraiment la différence entre la rame et le tow-in. Donc quand on parle de surf de grosses vagues, il faut bien comprendre la différence entre les deux. Et là, vous avez l'exemple parfait avec les deux planches côte à côte, rame, tow-in et bodyboard collé. La planche de Max Stewart. Le spot en lui-même, là aujourd'hui tu vois, ce serait limite surfable en bodyboard. Genre la différence entre aujourd'hui, demain et après-demain, ça aura rien à voir. Et moi ce que je trouve vraiment mystique ici, tu vois, c'est la composition, comment c'est fait. Tu vois, le fait que là à droite, t'es la ville, pas de vagues, le port, la sortie du port qui donne direct sur le spot. On dirait que le spot a été créé pour surfer des grosses vagues. C'est ça qui est vraiment hallucinant. Au rendez-vous demain matin pour ce jour qui s'annonce historique. On va essayer vraiment de vous emmener à l'intérieur d'un jour de grosses vagues, un peu dans les coulisses de tout ce qui se passe. On ira rencontrer les surfeurs au port, d'autres personnes ici sur la falaise.
Donc à demain matin. Bon, ce matin au final la houle se fait un petit peu attendre, c'est pas rentré aussi vite que prévu, donc tous les surfeurs étaient en train d'attendre, personne ne se mettait à l'eau. L'avantage du Portugal, et c'est ça qui est magique ici, c'est que là je fais une demi-heure de route, je trace vers Peniche et j'ai des vagues incroyables pour le bodyboard. J'ai eu des petits reports, pareil qu'il y a pas mal de monde mais que c'est joli, qu'il y a des belles vagues, donc on va faire un petit surf là-bas, mais on va pas non plus s'éterniser, on va petit surf et ensuite on rentre checker le show à Nazaré. Franchement c'était fun hein. La vague est dingue quoi. T'es bien fun quand même. Bonne petite session. Bien cool. Le repas mon petit. On va aller au port et c'est pour l'histoire de rencontrer un peu 2-3 personnes afin de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière le surf de Towin. Donc ça se couvre un peu là sur Nazaré, mais je pense qu'il va quand même y avoir du gros surf. Mais là on est dans le port de Nazaré du coup et c'est là où vous avez tous les entrepôts où ils stockent tout le jet ski, les boards et c'est là où ils se préparent en fait pour partir directement après Adenort. L'avantage c'est que c'est hyper bien situé en fait, t'as le port juste là et ils arrivent direct par le côté où il n'y a pas de vague et ils arrivent direct au pic. Là tu vois par exemple t'as celui de Praia del Norte, en face t'as celui de Red Bull là où il y a Justine et Fred, on va aller les voir tout à l'heure. Juste en face t'as les petits garages de pêcheurs tu vois comme lui par exemple. Et c'est là que tu vois un peu la différence en fait entre les deux. À l'époque c'était que ça et depuis quelques années maintenant ça se développe et chaque grosse boîte achète des garages comme ça afin de stocker les jet skis, les boards et que leurs athlètes puissent se préparer pour pouvoir partir surfer dans les meilleures conditions quoi. Ça va? Ok. Bon du coup là on est à l'intérieur du hangar Red Bull, on va checker un peu tout ça, vous allez voir il y a plein de trucs, c'est assez hallucinant, il y a toutes les boards, les casiers des riders. Il y a tous les plus grands big wave riders ici qui ont leur casier, donc un peu comme au foot, c'est assez rigolo, c'est un peu pareil. Voilà, vous avez Lucas Chambaud, Carlos Burr, Pedro Scooby, Andrew Cotton, ils ont tous leur casier avec leurs affaires, là tu as toutes les boards, tout le monde. Justine qui prépare ses affaires justement. Ça va Justine? Ça va bien. Bon. Je prépare, je range parce que tu ranges trop de bazar dans le surf de groseille. T'as un nombre d'accessoires et tout ça qui est plus élevé. Tu prépares pour demain? Ben ouais, donc enfin là on a les gilets, on a mis l'essence dans les jet skis, parce que t'as beaucoup de matos sur le jet ski aussi à faire, à vérifier. Souvent on met déjà les sleds, comme ça déjà les toits ils sont en place pour le lendemain. Pour demain, ouais, carrément. Donc toi en gros, pour que les gens comprennent, quand tu vas surfer, tu prends un gilet comme ça que tu mets déjà sous la combi. Ouais, et là tu vois, t'as les mousses. Ouais. Alors, hop, je peux même enlever celle de devant, parce que c'est pour ramer, moi je les laisse. Hein. Ouais. Donc t'as comme ça, t'as tout le temps de la mousse avec toi. Donc ça il est dessous la combi. Voilà, tu l'as comme ça, tac. Après je mets ça, qui est un gilet. Hop, et attends, je vais l'utiliser, tu vois, je vais l'utiliser, bien vérifier pour pas qu'elle soit trouée et que tu le retrouves même celle-là. Sinon t'es pas bien. Tu le mets dans le petit truc, tac, tu la visses là. Et après, là tu vois je peux faire parce qu'elle est trouée, et tu tires, et là t'as ça, tac, qui se déclenche et qui perce la cartouche, et ça remplit une poche comme ça, comme un carré de balle. Donc là quand tu tombes ou quoi, tu tires, boum, tu te fais gonfler. Et derrière, t'as du coup, toi donc, quand tu sors pour aller surfer, t'as
ton jet ski avec Fred qui te tracte sur les vagues. Derrière, tu as un autre jet ski qui t'aide en sécurité. Et même cette année, on a même un autre jet ski, donc c'est trop bien. Donc 3 jet skis en tout. Celui qui te tracte avec Fred et 2 en sécurité. Voilà, Pierre et Clément. Et là, il y a Pierre Roulet qui est venu. Donc c'est trop bien parce que on peut plus tourner, plus changer. Tout le monde peut surfer. Voilà, moi je peux aussi piloter, passer sur la jet ski de la safety. Puis le jet ski de safety il est plus au bord, donc tu peux voir les vagues différemment. Après quand tu pilotes aussi, tu vois les vagues différemment. Donc tu vois, c'est plus complet. Et quand tu tombes et que tu es gonflé, hop, tu récupères ça, ils te tendent la main, tu montes là-dessus. Soit quand tu lèves la main, c'est que vraiment il faut dans la merde. C'est que ça va être vraiment short entre l'autre vague. Et sinon quand tu as l'autre planche, tu vois, tu attrapes ça, hop, et tu mets la planche. Et tu grimpes dessus. Et tu as ça qui s'appelle Last Chance Rope. Ah oui, au cas où c'est la corde de la dernière chance. Vraiment, si le pilote il allait trop vite, et tu vois, tu peux encore là et te hisser, tu vois, pour remonter sur le sling. Et en plus de ça, tu as quelqu'un qui t'aide, donc un spotter, on appelle ça, sur la falaise à la radio. Ça fait une bonne équipe, hein, ça fait quand même pas mal de monde. Hein. Ouais, à chaque fois, la veille, tu te Il y a du monde qui doit l'aider quand elle va surfer. Une orga fou. Mais c'est trop bien parce que ça fait bénéficier tout le monde, tu vois, tu vis l'aventure ensemble, tu vois. Tu l'as fait, tu vois, même sur la radio et tout ça, même t'es même sur la falaise, mais tu vis le truc. Complet, non, mais c'est cool. Mais c'est bien que les gens puissent comprendre un peu tout ce qu'il y a vraiment derrière tout ça, qu'ils se disent pas juste, ouais, Justine, elle est avec son mec, elle va dans l'eau et terminé, quoi. Non, c'est qu'il y a vraiment une grosse organisation, un truc précis, des protocoles, et que c'est pas du n'importe quoi. C'est vraiment que c'est hyper organisé, carré, et qu'ils font pas... Non, c'est cool, top. Moi, je viens... témoin, quand est-ce que tu viens avec nous? Moi, je viens avec eux dans des jours adaptés. Allez, on fait ça. Mettez dans les commentaires de sa vidéo là, si vous voulez le voir sur une grosse vague à Nazaré. Arrivé sur le spot référence Big Wave dans le monde entier. Nazaré Matza, comme en une demi-heure de route. Tu passes du tout au tout. Petit wedge, ciel bleu, magnifique. À grosse vague de 30 mètres, ciel gris, ambiance tendue. Voilà, ça c'est Portugal, tu vois. Il n'y a qu'un endroit au monde où c'est comme ça, c'est ici. Oh, c'était Kaileni, je l'ai eu. Énorme 3-6. Du coup, c'est une ambiance de fou avec le monde. C'est un truc de malade, vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a énormément de monde et il y a du monde partout. Et c'est vraiment un style un peu stade de foot, quoi. Tout le monde crie dès qu'il y a une vague, ils applaudissent. C'est vraiment une ambiance unique et c'est hallucinant. La période qui rentre. Les lignes que ça fait. Là du coup on est avec Martino la légende. Lui concrètement c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Il fait spotter ici, donc il a le talkie-walkie, les jumelles et il parle aux gars qui sont dans l'eau sur le jet ski. Il essaye de les driver un peu, dealer. Ouais, c'est ça, ouais. Backup en fait, backup depuis la falaise. Il y a plein de choses qu'on voit mieux d'ici. Les sets qui rentrent, annoncés sur quelles sont les meilleures vagues des séries. Et après, voilà, quand il y a des wipeouts aussi annoncés pour les récupérer. Alright, yeah, wind's getting stronger now. Dites-lui que son anglais il est pourri. Hein. Laurent Mazurel, la légende de la photographie en France, qui est juste là. Il vient quasiment pour tous les swells. C'est bien cool de le voir à chaque fois, il fait des shots de ouf. Hein, Lo? Ouais. Tu vas. Oh, Heavy celle-là. Oh là 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 là. Attends encore. oh, ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Oh, wouhou. Il va se faire boiter. Now there need to be they need to be in the harbor like at 6. So I think they need to come back now. Bon, fin du spectacle, les jet skis viennent de rentrer au port. La nuit tombe, du coup c'était bien ouf, le swell a surgrossi franchement, c'était assez hallucinant et ça promet pour demain matin, il me tarde de checker tout ça. À demain.
Ça va Max? Ça le gros? Alors, ça score ou quoi? Écoute, ce matin, c'était incroyable. On pensait tous que ça allait brumer. Et en fait, le feu là. de fou, ouais. Franchement, c'était fou. À l'aise. Je vais essayer de descendre un peu plus bas là. Yep. Pour pas se check. Carrément. À toutes. À toutes, Ciao. gros. Bon, de bon matin. Franchement, écoutez ça. Le bruit des gens, c'est légendaire. C'est énorme les vagues. Monstrueux. J'ai rarement vu aussi gros. Ça a surgrossi comparé à hier soir. Le monde, c'est abusé. Pareil, j'ai jamais vu autant de monde ici. Je crois c'est un truc de ouf. Donc là, le spectacle est assuré aujourd'hui. Voilà les poulets, Covid ou pas, il y a des gens du monde entier qui sont venus pour surfer, pour regarder le spectacle. Cluster géant à Nazaré, il y a des millions de personnes. Je mets le masque. Pour la petite histoire, McNamara, il a surfé la première grosse vague ici. Et depuis, la mairie joue vraiment, elle essaye de vraiment jouer sur le fait qu'il y a les plus grosses vagues au monde ici à Nazaré. Et c'est ça qui amène tout ce monde. Ouais, la meilleure du monde. Descendu sur la plage pour vous montrer un peu les anges gardiens ici de Nazaré, mes potes qui font du bodyboard, qui du coup font la sécu ici, parce qu'il faut pas croire mais les surf de grosses vagues c'est hyper dangereux. Et du coup tu as souvent des jet skis qui arrivent au bord éclatés, des gars qui arrivent inconscients, qui ont besoin d'oxygène, enfin voilà, les gars ils sont là pour assurer la sécurité de la plage, c'est les boss. Bon voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça vous a permis de voir d'une manière un peu différente un swell historique ici à Nazaré. J'espère que vous avez pu apprendre des choses et que ça vous a fait kiffer. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager et rendez-vous très vite pour le prochain épisode de Max on Board.